Eh bien, salut tout le monde. Je suis abattu, les gars. Je suis abattu. J'étais sur la chaîne de l'immigré parisien à l'avant-match. J'avais dit que pour moi, perdre en finale, c'est pire que perdre en huitième parce que tu perds sur la dernière marche, que tu as une plus grosse tristesse. Et j'avais dit à Yanis que ma plus lourde défaite, c'était en 2006 où on avait perdu en finale contre l'Italie au tir au but. Donc forcément, j'avais dit que perdre au tir au but en finale d'une Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a le pire dans la vie en termes de football. Rebelote avec des émotions, un match où j'ai rien compris dans la life en fait. J'ai rien compris à ce qui se passait, même dans ma vie devant le match, je ne comprenais rien du tout. On était mené 2-0, on était dégueulasse, je ne comprenais pas. En première mi-temps, on fait même pas un tir. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On veut donner tout de suite le titre à Messi. Enfin, je comprenais pas. On voulait donner à l'Argentine le titre. Enfin, on a attendu la 70e minute avant de voir un premier tir de l'équipe de France, quand même. Il est là le vrai problème. Où est-ce qu'on l'a perdu? La finale, c'est là. On n'est pas rentré dans le match, on n'est pas rentré en finale. Je n'ai pas compris. Et puis d'un seul coup, 80e minute, Kolo Muani obtient un penalty, but d'Mbappé, il tremble pas. On va revenir sur Mbappé. 81e, ça me fait repenser un peu au but de la Juve de Kylian Mbappé. 1-2 avec Kolo Muani. Kolo Muani, on va revenir aussi. Reprise de volée en allongeant tout son corps. 2-2, je me mets à gueuler, je me pète la voix, je me dis mais qu'est-ce qui se passe encore une fois avec cette équipe de France? Il peut rien nous arriver. Même quand on est nul, en 2 minutes, on revient, on fait une Pays-Bas face à l'Argentine. Et là, on y croit, on pousse avant la prolongation. On a des occasions, hein. On a des occasions de marquer. On pousse. Les Argentins sont pas bien dans leur tête. Ils sont foutus mentalement. Ils sont foutus. Et là, je commence à y croire. Mais forcément, n'importe quel Français qui a regardé au début ce match avant la réduction du score n'y croyait plus. On se posait même la question qu'est-ce qui s'était passé? J'avais jamais vu une telle différence entre deux nations. J'avais l'impression de voir un match de Coupe de France entre un gros et un petit, en fait. Et encore, le petit, il se donne. Là, j'avais. Alors, ouais, il y a peut-être des malades, etc. Mais c'est pas suffisant. Parce que, enfin, c'est pas une excuse. Quand on a vu après ce qui s'est passé, on l'a perdu là, la finale. On l'a perdu là. Et tout ce chemin pour en arriver là, heureusement qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que t'es triste. Bah, j'étais résigné. J'étais même pas triste, en fait. J'étais écœuré. Et je suis passé de l'écœurement à de la joie, à de l'espoir. Prolongation, l'Argentine remarque. J'étais dégoûté, j'étais triste. Penalty pour la France encore. Kylian Mbappé triplé. Triplé en finale de Coupe du Monde à 23 ans. Triplé. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui maintenant? Triplé, les gars. Triplé en finale d'une Coupe du Monde. C'est incroyable. Il met son tir au but encore après. 3 fois de suite, il la met du même côté. Kolo Muani. C'est lui qui met le deuxième but face au Maroc, qui te délivre du match. Kolo Muani rentre, il obtient le penalty. C'est lui le passeur décisif sur Mbappé. Et il a cette balle dans les arrêts de jeu de la prolongation avant les tirs au but. Il a cette balle, c'est pas une balle de match. C'est une balle de titre de champion du monde. Mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas, Kolo Muani. Parce que Kolo Muani, il est là, il a un face-à-face, il tire, il met de volée, elle est pas facile, il y a la pression. C'est le gardien qui fait un arrêt décisif. Penalty, c'est pas de la loterie. C'était pas de la loterie. Pour moi, c'est de la justesse technique, c'est du mental, c'est tout ce que tu veux. Et comme en 2006, on s'est foiré, Coman qui loupe, Tchouaméni qui la met complètement à côté, et un Hugo Lloris, je l'avais parlé sur la chaîne de l'immigré parisien, j'en avais parlé. Un Hugo Lloris, au penalty, il est mauvais. Alors il est très bon dans les matchs, et on ne peut rien lui reprocher. On ne pourra jamais lui reprocher d'avoir perdu une séance de tir au but. C'est impossible. C'est impossible. Mais même Areola est meilleur sur le tir au but. Deschamps qui fait les changements qu'il pouvait, il fait sortir tout de suite Giroud, il fait tout de suite sortir Dembélé. On pourra reparler du match et de la compétition de Dembélé. Je suis désolé, qui est pas oufissime. Dembélé enfin, je crois que Mbappé finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bravo à lui. Messi qui va soulever son titre de champion du monde. Avec toute sa carrière, il le mérite, mais j'en ai rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, Messi, c'est pas, il est là au PSG depuis 1 an et demi. Alors oui, il a étincelé de tout son talent dans le football. Il a montré à tout le monde qu'il était très très fort. Il a fait un doublé aujourd'hui.
Mais il y a... Non, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de tristesse. J'aurais préféré rester sur l'écœurement plutôt que d'être triste, en fait. J'ai pas les mots, je suis triste aujourd'hui, les gars. Je suis triste pour un match de foot parce que j'y ai cru. Et je me suis dit, en fait, le fait de revenir une fois au score de 2-0 à 2-2, d'être mené en prolongation, de revenir de 3-2 à 3-3, je me suis mis à rêver de me dire que ça allait être le plus beau match de l'histoire de l'équipe de France, de son histoire, le plus beau moment de ma vie. Je me suis mis à croire à ces choses-là, au destin, à me dire que plus rien ne peut nous arriver. C'est dur. C'est très très dur. Et déjà que la finale 2006 m'avait fait mal, mais celle-là, je sais pas trop encore. Je vais attendre un peu, après j'irai me poser, j'irai peser le pour et le contre. Je pense que 2006 m'a vraiment fait très très mal. Celle-ci m'a fait mal, mais en même temps, j'essaie de me rassurer comme je peux pour éteindre un peu ma tristesse. J'avais les jambes qui tremblaient alors que c'est pas moi qui tire un tir au but, quoi. Les tirs au but, c'est horrible. Horrible pour n'importe quel supporter, n'importe quel joueur. Mais c'est encore plus horrible en finale d'une Coupe du Monde. C'est horrible de se départager comme ça. Mais on doit féliciter les acteurs de cette Coupe du Monde, les organisateurs. Et advienne qui pourra, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je sais que pour moi, Koundé, j'ai la haine. J'ai la haine parce que t'es nul. T'es mauvais. Je ne peux plus. Pavard, t'es pas bon. Koundé, t'es pas bon. Il va falloir vraiment prendre un mec latéral droit en équipe de France. Oui, mais c'est pas son poste. Vous avez vu la rentrée de Camavinga ce soir? Camavinga, j'ai cru qu'il avait joué toute sa vie latéral gauche, le mec. Alors oui, je sais plus, c'était contre la Tunisie, mais on avait fait grave tourner, il était pas bon. Mais là, j'ai vu un Camavinga très très bon. Très très bon. Quel dommage après cette épopée, cette joie qui nous font passer gala à tous les matchs. Mais j'avais dit que cette équipe de France dans le jeu, que ça soit contre l'Angleterre, où on s'est fait dominer contre l'Angleterre, on va pas se mentir, Hugo Lloris nous sort 5-6 parades. 5-6 parades, il avait dégoûté l'Angleterre. Contre le Maroc, on marque tôt, mais je trouve qu'on avait laissé trop la balle au Maroc, que le Maroc nous ont quand même dominé. On est tombé sur un immense Konaté ce jour-là, faut pas l'oublier. Et là, quand j'ai vu cette équipe de France, j'étais bouche bée, j'étais choqué. J'essaie de me confesser avec vous, en fait, j'essaie de comprendre, voilà, je me suis dit, je vais essayer de pas le faire à chaud, mais je le fais parce que de toute façon, je suis triste et ça, j'ai envie de parler avec vous, tu vois, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez de tout ça. Mais en vrai, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé pour être autant dominé, tu vois. Je comprends pas comment on a pu passer à côté. Alors bien sûr, la finalité fait que le suspense, le dénouement, le retournement de situation va faire qu'on va s'en souvenir toute notre vie de cette finale de Coupe du Monde. Mais ça n'efface pas les 80 premières minutes. C'est pas normal. Dans une finale de Coupe du Monde où toi, tu as encore plus de joueurs d'expérience, on a fait des finales avec nos joueurs quand même, tu vois. On a fini sur les rotules, Varane n'en pouvait plus, j'ai cru qu'il allait vomir, Rabiot était pas bien. Mais quand même, quel dommage, je vais avoir du mal. Bientôt le retour du Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui vont être en vacances, ça va être très dur, la reprise contre Strasbourg et après surtout à Lens, les gars, on va avoir très peu de joueurs à notre actif. Quel dommage que ça se termine comme ça, j'aurais voulu voir un pays un peu en fête, avec tous les problèmes qui se passent, avec tout ça, j'aime bien quand les gens sont heureux, tu vois. Il y a certains Français qui vont être heureux pour Messi parce qu'ils veulent que Messi soulève la Coupe du Monde. T'inquiète pas, Messi va venir dans ton salon pour le fêter avec toi. Bah, je préfère avoir un pays derrière moi, avoir des amis qui ont fait le titre que être pour un mec qui nous connaît pas, en fait. On peut lui souhaiter le meilleur parce que ça a été un immense joueur de toute sa carrière et on a de la chance de l'avoir. Mais ce soir, j'étais pour l'équipe de France. Ce soir, je suis français. Je resterai français et je resterai toujours pour l'équipe de France au-delà d'un joueur de football. Et aujourd'hui, s'il y en a bien un qui mérite d'être champion du monde, c'est Kylian Mbappé avec son triplé à 23 ans. Bon courage à tous les Français qui vont avoir du mal à dormir ce soir. Je vous embrasse et je vais faire des vidéos cette semaine pour essayer d'exorciser tout ça parce que c'est très difficile. Et je voulais remercier aussi Jérémy qui est venu à la maison, qui m'a un peu aidé aussi parce que j'étais un peu triste et tout. J'ai plus de voix, j'ai gueulé. Voilà, il m'a vu que c'était mauvais pendant le match, il a essayé de me changer les idées, etc. Il m'a vu debout, je pouvais plus tenir. C'était très difficile.
Au revoir.